Le président de la CFTC, Cyril Chabagnier est avec nous. Bonjour Monsieur Chabagnier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'attendez sur quoi, vous, Geoffroy Roux de Bézieux, aujourd'hui? Puis Bruno Le Maire. Alors évidemment, il y a la grande question des derniers mois du quinquennat. On reparle de certaines réformes, assurance chômage, retraite notamment. Vous l'attendez sur quoi et quel type de message vous attendez de la part du gouvernement et du patron du MEDEF aujourd'hui, finalement? Alors par rapport au patron du MEDEF, aujourd'hui, on attend surtout qu'on redémarre certaines négociations qu'on a mis aujourd'hui un petit peu à l'écart. Notamment, et vous parliez de la croissance qui redémarre, et Bruno Le Maire avait parlé de l'augmentation des salaires. Donc il y a le sujet qu'on n'a pas débuté encore et qui était prévu dans l'agenda social, qui est le partage de la valeur ajoutée. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est un vieux sujet, ça, quand même. Hein, c'est un vieux sujet, mais qu'on n'a jamais traité, qui était prévu dans l'agenda social. C'est le seul, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore débuté. C'est tout à fait vrai. Le MEDEF et le patron du MEDEF nous disant, pendant la crise, et on pouvait l'entendre, que c'était pas la période vraiment pour en discuter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de richesses qui se créaient pendant de longs mois. Là, aujourd'hui, la croissance a redémarré. Puis en même temps, il faut vraiment commencer à en parler parce que ça va être des négociations compliquées, difficiles, longues. Et je crois que les salariés aujourd'hui attendent d'avoir un partage plus équitable, d'avoir des fruits. On a aussi toute la reconnaissance des secondes lignes qui est toujours en négociation et qui n'est pas terminée. 4,5 millions de salariés en France. 4,5 millions de salariés qu'on a applaudi, qui n'ont toujours pas vu en fait cette prime arrivée parce qu'elle est toujours pas complètement calée. Donc beaucoup de sujets. Et puis sur les grandes réformes, on va là avoir le plan de relance qui maintenant devient un plan d'investissement, notamment sur les filières. Donc on va rencontrer le Premier ministre aussi là, le premier et le 2 pour discuter ensemble des filières qui nous paraissent prioritaires pour ce plan d'investissement. Et puis on a des sujets qui sont toujours latents, comme l'assurance chômage, puisque le Conseil d'État l'avait reporté du fait de la mauvaise situation économique. Et la question des retraites. Alors, on va les prendre l'une après l'autre. Sur les retraites, Geoffroy Roux de Bézieux en parle encore ce matin. Sans doute en reparlera-t-il tout à l'heure. Il en a parlé ce matin chez nos confrères du Figaro. Il dit oui, il faudra relever l'âge de la retraite. Il faudra que le futur président le dise pendant la campagne et qu'il le fasse juste après l'élection. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, aujourd'hui, Cyril Chabagnier? Ce qui est bien dommage, c'est qu'on... D'urgence Alors, il n'y a pas d'urgence, mais deux, on continue en fait à parler de la retraite comme on en parle depuis 20 ans. C'est-à-dire simplement sous l'angle de il faut travailler plus longtemps, soit en augmentant l'âge, soit en augmentant le nombre de trimestres. Ce qui était intéressant dans l'idée de la réforme des retraites du président de la République, pour nous, c'est le système est tout sauf juste. C'était bien ça l'idée de base, d'aller vers un système juste et plus égalitaire. Pour aller vers un système plus juste et plus égalitaire, on pense à la CFTC qu'en effet, le régime universel va permettre pouvait rendre le système plus juste et plus égalitaire, même si on n'était pas d'accord sur tout le détail, mais on était en discussion. Et le problème, c'est que si on traite la question des retraites simplement sous l'angle de travailler plus longtemps, on peut régler peut-être une question économique ou une question de faire des économies, mais on ne réglera en rien le grand enjeu qui est cet enjeu d'avoir un système plus juste et plus égalitaire. On verra si Bruno Le Maire lui aussi en parle. Dans son Emmanuel Macron a bien réaffirmé les deux grands principes, l'universalité et l'équilibre du système. Il y avait les deux jambes dans son discours. Ça peut peut-être vous rassurer. Alors c'était à la fois un peu rassurant, mais à la fois un petit peu inquiétant, parce que la grosse difficulté, c'est qu'il nous dit la réforme, on ne pourra pas la faire telle qu'elle. On a presque eu l'impression même que le côté universel était mis de côté. Et en même temps, il nous disait les 2 ans de travail qu'on a pu faire ensemble, sur lesquels il y avait des choses intéressantes, il ne faut pas que ce soit 2 ans de travail qui soient perdus. Mais pour pas que ce soit perdu, il faut qu'on aille vers l'universel. Et sur ça, il était beaucoup moins précis. Donc c'est un peu compliqué. À plus court terme, il y a donc cette réforme de l'assurance chômage. Alors le gouvernement nous disait, on verra à la rentrée si nous sommes sur certains critères revenus. C'était l'expression consacrée, Thomas, à meilleure fortune. Voilà, sur le front de l'emploi. Dernier chiffre semble conforter le gouvernement dans l'idée qu'il va pouvoir faire entrer totalement sa réforme au 1er octobre prochain, finalement. Est-ce que ça nous promet des discussions agitées d'ici là, Monsieur Chabagnier? Alors oui, on va avoir de grandes discussions. C'est vrai qu'on avait pu inclure dans la réforme de l'assurance chômage, alors d'abord un plancher pour les plus démunis, ce qui était déjà quand même un premier effort qui avait été fait, et puis des critères, des indicateurs économiques pour voir si on passait, si la totalité de la réforme allait être mise en place ou pas. Le problème de ces critères économiques, c'est que certains sont discutables. Voilà. Quand on parle tout à l'heure, par exemple, des entreprises qui ne font pas faillite aujourd'hui et qui ne déposent pas le bilan, c'est vrai, les chiffres sont excellents, mais ils sont excellents parce qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à déposer le bilan. Il y a des aides qui permettent de ne pas le faire. Donc ce chiffre-là, vous voyez, il est
très bon, mais ce qui veut dire vraiment quelque chose. Nous, on attend aussi de voir, une fois que le quoi qu'il en coûte et qu'on va un peu débrancher les aides, voir les conséquences. Et là, on a quand même du mal à les percevoir. Donc vous dites trop tôt. Donc trop tôt. C'est vrai que les chiffres économiques sont plutôt bons. On a une bonne croissance. Tant mieux, la consommation repart. Tant mieux. Oui. Et ça, c'est plutôt optimiste. Mais on pense que c'est encore un peu tôt. Moi, j'avais proposé que, comme on revoit les indicateurs tous les 6 mois, je pense qu'on pouvait attendre 6 mois. On aura les véritables conséquences de cette reprise. On pourra vraiment mieux les mesurer. Oui. Et je ne crois pas qu'on soit 6 mois près pour la mettre en place. Vous voyez une rentrée sociale agitée. Il nous reste 30 secondes, malheureusement. Vous voyez une rentrée sociale agitée. En fait, on se demande, ça veut encore dire quelque chose, rentrée sociale, pour vous en 2021, monsieur Chabagnier, ou pas particulièrement? Il y a toujours une rentrée sociale, parce qu'il y a toujours un moment donné où cette rentrée nous permet de rebalayer l'ensemble des sujets et de l'actualité. On va voir une véritable rentrée sociale, parce qu'à la fois on a toutes ces questions économiques, le plan de relance, le plan d'investissement des filières, le plan de compétences, un énorme enjeu. Et tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de la difficulté à recruter, et on a travaillé pendant cette période de Covid en mettant en place quand même vraiment des choses qui étaient très très importantes, notamment les transitions collectives sur la formation, sur les reconversions, et ça, je pense qu'on peut en être fier. Et puis on a aussi une rentrée presque européenne, puisque mi-septembre à peu près, le président doit nous recevoir pour qu'on prépare ensemble la présidence française de l'Union européenne, avec des grands enjeux aussi, et le salaire minimum européen, l'égalité femmes-hommes au niveau de l'Europe. Donc aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, on a une rentrée sociale, je ne sais pas si elle sera énormément agitée, mais en tout cas elle est chargée pour le moment. Elle est chargée pour le moment. Elle commence un petit peu aujourd'hui finalement avec cette grande rendez-vous annuel, grand rendez-vous annuel du côté du MEDEF. Merci beaucoup Cyril Chabagnier, merci de passer nous voir, le président de la CFTC avec nous sur BFM Business. Merci Thomas Sasportas qui est avec nous pendant 2 jours ici en direct de la REF à Longchamp.